Adieu, adieu, bienvenue sur cette magnifique vidéo. Alors je tourne ce passage après le montage parce que, pourquoi? Vous aurez sans doute remarqué que la vidéo que vous êtes en train de regarder sort en collaboration sur mes deux chaînes respectives, à savoir Vatsec et Vatsec en vrac. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Les vlogs, c'est une petite série de vidéos que je me suis dit que j'allais lancer sur ma chaîne secondaire Vatsec en vrac, il y a de ça quelques semaines, et je me rends compte que peut-être que ce serait sympa de poster ça plutôt sur la chaîne principale, parce que ça parle de hobby, ça parle de mon quotidien avec les figurines, la peinture et le jeu de figurines. Donc, vu que quand même j'essaye de mettre un poil de montage, je me dis pourquoi pas garder le format vlog pour la chaîne principale, entre les grosses vidéos qui vont sortir beaucoup moins souvent que ces petits formats vlog, et garder vraiment tout le reste vrac nul et pas travaillé pour la chaîne Vatsec en vrac, c'est-à-dire les rediffs de live, s'il y a de nouveau des lives, les musiques, quand je fais des musiques, les momento burrito, c'est-à-dire les compilations de jeux vidéo. Voilà, je me dis pourquoi ne pas garder tout ça pour la chaîne secondaire Vatsec en vrac, et les vlogs, qui sont un minimum montés et qui racontent quand même mon quotidien de figuriniste pour la chaîne principale. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et je vous laisse profiter de ce vlog qui est vraiment super fun et que je me suis beaucoup amusé à tourner et à monter. Ah mon dieu, attention, je vais manger la caméra. Adieu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est samedi. Demain, je fais la partie de Kill Team contre Adam. Je vous en ai parlé dans le dernier vlog et même dans le premier vlog. Hein. En fait, les 3 vlogs pour le moment tournent autour de ce sujet, mais bon, on parlera d'autres choses à l'avenir. Donc, il faut que je finisse de peindre mes 4 pégus. J'ai commencé à les peindre un petit peu hier soir là, en rentrant du bar. Bon, j'étais pas hyper motivé, mais donc je les ai pas finis, mais quand même j'ai bien avancé. Là, tout simplement, je vais me les finir, je vais me donner 1 heure. 1 heure pour finir l'équipe, comme ça on passe à la suite. Parce que pour demain, il faut aussi que je prépare la table de jeu, et il faut que je fasse mes petites fiches personnalisées. Je me suis amusé à changer les images de l'équipe des Brood Brothers, des frères de Couvin. Et voilà, c'est un peu de taf, donc faut que je m'en occupe, comme ça tout sera prêt pour demain, et ce sera super. Bon allez, je vais me coller à la peinture, en vite fait. Bon mais, j'ai fini de les peindre, j'aurais mis un peu plus, allez, un peu plus d'1 heure et demie en répartie là sur plusieurs petites sessions, parce que c'était le temps de que certains trucs sèchent et tout. Là notamment, je les ai collés sur leur socle, donc il faut que la colle sèche, la colle forte. J'ai fait les socles à part cette fois-ci, mais bon, sinon ça va, je suis quand même allé plutôt vite, donc je suis content. Là, faut que je les prenne en photo, il faut que je fasse les fiches, voilà. Mais il faut pas que je traîne, parce que après, j'ai une petite partie de Left 4 Dead de prévu ce soir. Et oui, le jeu est sorti il y a... on est en 26... Putain, il est sorti il y a 20 ans, quoi. Incroyable. Commencez à réfléchir là-dessus, les kids. Non, mais c'est qu'une des clés du mystère au chocolat, il y en a plusieurs. Le 4577, c'est... Un vrai petit poulet. Un vrai petit poulet. J'ai simplement imprimé ça sur des petites feuilles canson. Puis je l'ai découpé. Mais voilà, ça fait des petites cartes, des petites datasheets. C'est vraiment cool que Games mette les règles gratuitement en ligne quand même pour Kill Team. C'est stylé, hein? Je trouve ça vraiment stylé. Donc voilà, j'ai ça. La table est prête. Il n'y a plus qu'à attendre Adam. Le système que je vais mettre en place, il y a une petite règle marrante. Donc, l'objectif, il est au milieu, là. Clac, tout simplement. Et en fait, j'ai voulu faire beaucoup de verticalité, donc j'ai mis des petits trucs, là, entre chaque monticule, entre chaque promontoire. Sauf que, ils sont un peu branlants. Donc, je vais mettre la règle que, un peu comme dans Gorka Morka, si jamais les petites passerelles pour passer d'un monticule à l'autre tombent dans la vraie vie, si on fait tomber, genre si ça tremble la table et puis que ça tombe, ou si
on met un bonhomme dessus et que ça tombe, bah ça tombe vraiment dans le jeu en fait. Ça tombe vraiment dans le monde de la partie. Donc c'est assez rigolo, ça permet de mettre un petit côté un petit peu fun, un petit peu aléatoire. On va voir, je sais pas si ça va tomber. En vrai je les ai quand même calés de manière à ce que ça tienne, mais sait-on jamais. Sait-on jamais. Et donc si c'est le cas, bah, c'est intéressant parce que ça va couper des zones de trajet quoi. Donc voilà, ça va être marrant, ça va être marrant. Il en aura tué, hein. Je sais pas combien il en a tué le Space Marine. Il en aura pas tué 6. Ouais, je pense qu'il en a tué vraiment pas mal. Attention. Donc j'ai un tir qui passe. C'est ça, hein. Je Fusil documente tout. laser, fusil laser, 4+, donc j'ai un tir qui passe. Mais, Tout est documenté. putain, tu m'autorises à faire le rejet ou pas? Oh, Est-ce que je peux refaire le rejet? Parce que du coup j'ai oublié le point pénitent. Bah allez, let's go. Allez. Donc du coup je conserve, je lance les 3. J'ai quand même une réussite en plus. Donc Ah, mon voilà, Dieu. t'as 2 réussites à faire. 1-5, 1-5. Ah, il survit! Let's go. Il survit, il Let's survit. Putain, il est bon lui. Alors, partie terminée contre Adam le Destructeur. Donc voilà, défaite pour Eudia, défaite pour le 69e, pour la milice du 69e. La milice des cités unies de Eudia 33. Je pense que ça va être ça le nom de ce corps d'armée précisément, de ce régiment. Donc défaite, mais en vrai, ça va, c'était plutôt une victoire à la Pyrrhus pour l'ami du chaos, étant donné qu'à la fin, il ne lui restait plus que 2 mecs, et moi j'en ai appris beaucoup sur cette kill team, c'était la première fois que je la jouais, et comme je disais à Adam à la fin de la partie, en vrai, maintenant je comprends mieux comment il fonctionne, et en fait, étant donné que cette milice est basée sur les règles du Gene Stealer's Cult, des Brood Brothers, il y a un système de synergie qui est hyper important en vérité, même pour les subterfuges, c'est-à-dire que déjà de base t'as des unités dans la kill team qui vont servir seulement en tant que soutien aux autres, que moi j'avais très mal placé. Je les avais mises pas à côté des autres ou trop loin du combat. Il y a aussi des unités qui sont spécialisées au corps à corps qui n'ont pas eu l'occasion de taper pendant toute la moitié de la partie parce qu'ils étaient perdus sur les côtés. Et ouais, même pour les subterfuges, par exemple, t'as des subterfuges que tu peux utiliser seulement si t'as le chef à côté ou le garde icône à côté, ce qui n'était pas le cas pour moi. Et malgré ces lacunes, parce que contrairement à Adam qui utilisait bien ses pouvoirs de faction, moi j'ai vraiment utilisé mes CP que pour faire des relances quoi. Je m'en suis quand même bien sorti et la victoire n'était pas si lointaine. J'ai mis beaucoup de force sur le Space Marine. Maintenant, ce qui est intéressant en termes de lore, donc il a réussi à récupérer cette zone stratégique pour la construction de son bastion, de son petit îlot du chaos là, sur la planète d'Eudia 33, qui va commencer à prendre de plus en plus d'ampleur. Et moi de mon côté, étant donné qu'il a ramené son Space Marine, comme je disais dans le premier vlog, maintenant mes forces sont au courant qu'il y a le chaos sur la planète, et donc on va s'organiser en conséquence. Peut-être que pour la prochaine partie, je ne serai pas en capacité de dépêcher de Space Marines immédiatement. Après, je dis pas qu'il y en a pas sur la planète, mais bon, peut-être que ce sera un peu chaud. Au moins, mes soldats le sauront, ils seront mieux entraînés, et on va pouvoir commencer à peut-être débloquer des unités un petit peu intéressantes, peut-être sœurs de bataille et tout. À voir, bien sûr, tout ça sous couvert que... sous réserve plutôt, que j'achète les kits correspondants. Et comme je le disais dans le vlog numéro 2, là je suis parti pour ne pas acheter grand chose. Donc par contre le kit bash n'est pas hors de propos, hein. C'est sûr que ça peut kit bash des petites unités sympas. Donc voilà, on va voir comment ça évolue. En tout cas, sympa cette kill team, je suis très content. Je vais explorer un petit peu ce qu'il y a comme autre agent possible à inclure dedans.
mais je pense qu'il y a moyen de se faire vraiment des équipes, des parties et des équipes marrantes avec tout ça. Là, je vais m'atteler à modifier la carte pour les futures parties, pour la suite de la campagne, et il faut aussi vraiment que je mette en place un système de cartes interactives, de cartes de campagne interactives, qui font que, qui ferait que quand tu vas faire une partie, en fonction de qui gagne, qui perd, il y a vraiment des vraies conséquences réelles sur le gameplay ensuite. Par exemple, imaginons l'exemple de base, c'est si tu captures une usine de tanks, peut-être que tu auras des malus pour les prochaines parties pour ramener des tanks et tout. À l'inverse, ton adversaire pourra peut-être avoir un tank gratuit, je sais pas, je fabule, mais ça c'est vraiment intéressant et on sait où on va et on connaît les enjeux des parties quoi, à l'avance. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée en fonction de quand est-ce que vous regardez, et je vous rappelle que l'Adeptus Artificae, c'est où vous êtes, c'est ce que vous faites. J'ai pas particulièrement de conclusion. Ciao! Je dis non aux gens pas sympas. Moi je dis non aux gens pas sympas. Je m'en soucie peu et je les supporte pas. Je dis non aux gens pas sympas. Je dis non aux gens pas sympas. Moi je dis non aux gens pas sympas. Y en a plein, ils sont là, t'en verras pas chez moi. Je dis non aux gens pas sympas.